Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur le Wataniya. Il est 21h30, le journal. La coordination de l'opposition démocratique CODE a initié une marche de protestation contre l'organisation des scrutins du 23 novembre. Les employés de la CNA affiliés à Carostasias protestent contre les conditions de travail. Les résultats des analyses des échantillons prélevés sur la dépouille du défunt Yasser Arafat soutiennent l'hypothèse d'un empoisonnement au polonium. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. La campagne électorale sera ouverte ce soir à 0h, une campagne boycottée par la coordination de l'opposition démocratique qui regroupe une dizaine de partis. À 0h, les lampions allumeront dans tout le territoire du pays. Les militants et sympathisants des partis de la coordination de l'opposition démocratique CODE sont descendus dans les rues de Nouakchott pour dénoncer l'organisation des scrutins du 23 novembre 2013 en l'absence, selon eux, de consensus national. C'est Ahmed Boulilato. Très tôt en début d'après-midi, des centaines de sympathisants de la coordination de l'opposition démocratique ont commencé à se regrouper dans l'espace 6 mosquée marocaine. Cette marche organisée dans le but déclaré d'interrompre les élections du 23 novembre était encadrée par les leaders des partis de l'opposition qui se tenaient au coude à coude, scandant des slogans contre la participation au scrutin qu'ils jugent unilatéral. Les jeunes, majoritaires dans cette marche, ne cessaient de crier au scandale de ces élections qui ne serviront pas la démocratie parce que n'offrant pas les garanties requises de transparence. Des banderoles levées tout au long du parcours disaient clairement non à la réduction du pourcentage de 20% du quota des femmes, non au retrait des cartes électeurs, etc., etc. Et les slogans qui fusaient de toutes parts, même s'ils n'ont pas le même sens, n'en exprimaient pas moins la même opinion. L'absence des hommes de la sécurité a été remarquée tout au long de cette marche pacifique de la CODE, qui a pris fin à la grande mosquée d'Ibn Abbas avec un meeting où les leaders des partis ont pris la parole à tour de rôle. Les employés de la CNA, une société de catering affiliée à Carostasias, est principalement chargée de la restauration et de la propriété des unités résidentielles. On en aura le bol. Et pour savoir, ce qui nous manque tout simplement, c'est une communication. Il y a le manque de respect que nous vivons du jour au lendemain. Tout le monde dit que les gens qui travaillent, à Tazias, c'est des gens aisés, c'est des gens qui ont de l'argent. Et c'est faux. Je vous dis que ça n'existe pas. Malgré ça, il n'y a pas d'argent et qu'il y a le manque de respect. Personne ne dira qu'ici, les Mauritaniens sont des gens incompétents. Parce que nous avons des médecins, nous avons tout. Et aujourd'hui, nous vivons la chose la plus mécréante, la plus mauvaise au Tazias. Motif du mécontentement invoqué par les 800 employés de la CNA, des conditions de travail particulièrement difficiles, l'inégalité dans l'attribution de privilèges, la violation de leurs droits et les entraves répétées à leur liberté syndicale. Ce matin, ils sont venus manifester leur mécontentement devant les bureaux de leurs employeurs. On est là, on attend nos droits. On nous a dit de venir ici depuis le mardi passé. Et aucune personne nous a parlé de ce sujet. Bon, on est là, on cherche nos droits. On veut, soit on est affilié directement à la société, on nous amène sur le site, soit on nous donne nos droits. C'est clair. Nous avons des contrats indéterminés, nous avons des CDI et on veut être à jour. Le mouvement de protestation du personnel de la CNA intervient à un moment où la société projette de licencier un groupe de 400 travailleurs. La situation dans laquelle se trouve plongé le système éducatif mauritanien est loin d'être luisante. Des écoles sous-équipées et à l'abandon, des classes prises au piège de mort de Mar Nézaoband et des établissements entourés de gravats et d'immondices. Compte rendu, c'est Ahmed Boulilato.
Beaucoup de bruit a été fait et beaucoup d'encre a coulé sur l'état de notre système éducatif qui se cherche toujours. En effet, l'éducation dans notre pays reste en dessous de nos espérances et cela dure depuis longtemps. Les réformes successives, bilinguisme puis arabisation puis bilinguisme, de nouveau n'ont apporté aucune amélioration à notre système éducatif. Pendant ce temps, nos écoles publiques sont abandonnées et se trouvent dans un délabrement total. Une situation qui ne préoccupe apparemment personne. Des écoles envahies par les eaux de pluie, laissées à elles-mêmes par une administration publique absente ou peu intéressée par ces institutions qui doivent être l'une des priorités de tout programme gouvernemental et le cheval de bataille de toute politique de développement social. Malheureusement, nos écoles tombent en ruine et la scolarisation de nos enfants bat de l'aile. Un incendie d'une rare violence est déclaré hier soir, peu avant la prière du crépuscule, dans la gazra de Gaza à Aravet, un département populeux de Nouakchott. Plusieurs dizaines de baraques et hangars et des biens matériels sont allés en fumée. Les résultats des analyses des échantillons prélevés sur la dépouille du président palestinien effectués par un laboratoire suisse soutiennent l'hypothèse d'un empoisonnement au polonium. Selon une copie du rapport suisse diffusé hier par la chaîne qatarienne Jazeera, Yasser Arafat, décédé en France en novembre 2004, aurait bien été empoisonné comme le soutient sa veuve Souha. Les experts suisses ont trouvé dans le fémur et les côtes de Yasser Arafat un niveau de polonium de 18 à 36 fois supérieur à la normale. Le secrétaire d'État John Kerry poursuit sa visite au Moyen-Orient. Objectif, tenter de relancer les pourparlers entre les Palestiniens fort préoccupés par l'extension des colonies de peuplement et le sort de milliers de prisonniers et un d'Israël dirigé par une droite hostile à tout règlement pacifique du conflit. Après la Jordanie, le chef de la diplomatie américaine a rencontré à Jérusalem le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et à Bethlehem le président palestinien Mahmoud Abbas. Malgré les hauts et les bas propres à toute négociation, ma mission, a dit M. Kerry, n'est pas impossible. Ainsi s'achève notre journal. Le rappel des titres. La coordination de l'opposition démocratique CODE a initié une marche de protestation contre l'organisation des scrutins du 23 novembre. Les employés de la CNA affiliés à Carostasias protestent contre les conditions de travail. Les résultats des analyses des échantillons prélevés sur la dépouille du défunt Yasser Arafat soutiennent l'hypothèse d'un empoisonnement au polonium. Ainsi s'achève notre journal. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. Merci de nous avoir reçus chez vous et restez au programme de l'Ouadania.